Alors, le gouvernement américain pousse pour faire avancer rapidement une loi sur la structure du marché crypto. Il y a un point central, on va rapidement revenir dessus, mais il y a un point central, c'est les stablecoins. Alors, il y a un conseiller de la Maison-Blanche qui a déclaré que les banques ne devraient pas avoir peur des stablecoins qui versent des rendements. Selon lui, ça ne menace pas forcément le système bancaire. Parce que si vous regardez mes shorts, parce que j'ai produit plusieurs shorts sur ce sujet, les banques sont inquiètes. Les stablecoins peuvent redistribuer des intérêts aux utilisateurs alors que les comptes bancaires classiques ne le font presque pas. Donc, les capitaux pourraient se déplacer. Ce que je veux dire par là, c'est que si la banque ne vous verse rien et que vous avez la possibilité de récupérer 1, 2, peut-être 3% via vos stablecoins, il y a tout un tas de personnes qui vont faire le choix d'aller récupérer de l'argent gratuit. Et donc, le gouvernement semble dire, au lieu de se battre, collaborer. Les stablecoins achètent massivement des obligations américaines et les États-Unis ont besoin d'acheteurs. Tether, par exemple, est un très gros acheteur. Et donc, en conclusion, les amis, on est dans une phase charnière. Le marché est sous pression, mais il commence à se nettoyer. Ça, c'est intéressant. Mais très important ce que je veux dire, ça ne veut absolument pas dire que le pire est derrière nous. Il reste du risque. Les wells sont fragiles, les investisseurs récents sont en perte et l'économie globale peut encore basculer. Et donc, soit tu paniques avec le marché, soit tu comprends dans quelle phase on est vraiment.